Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur mon dernier coup de cœur, c'est-à-dire Le Faiseur de rêves par Laini Taylor aux éditions Lumine qui m'a été envoyé par Interforum Éditis Canada. Donc avant de vous faire un petit résumé de ce livre-là, je voulais m'excuser pour l'aspect de la couverture. J'ai lu ce livre-là pendant la grosse canicule qu'on a eue à Montréal et je pense que c'est un mélange de chaleur de main moite et d'encre dorée. Donc je m'excuse à l'avance, la couverture est super belle normalement, mais disons peut-être que les conditions météorologiques n'étaient pas idéales pour garder la couverture intacte. Donc tout commence avec Laszlo Lestrange, un orphelin de 5 ans qui va être recueilli par des moines copistes. Ceux-ci vont lui offrir un toit, de la nourriture et un savoir, celui de pouvoir recopier des textes. Mais aussi, sans le savoir, ils vont planter en lui une petite graine qui va germer et qui va être l'essence même de toute sa vie. Lorsque notre héros a 5 ans, un vieux moine sénile va commencer à lui raconter des histoires, des contes et des légendes à propos de choses extraordinaires comme des dragons, des alchimistes, de créatures mythologiques, de royautés, d'anges venus du ciel, mais surtout d'une cité sans nom, que tout le monde a oublié le nom en fait et que tout le monde appelle Désolation. Évidemment, pour Laszlo, ça va devenir une véritable obsession puisque faute de pouvoir croire au vieux moine sénile à 100%, il va se rattacher à des bribes de conversation entendues ici et là dans le monastère jusqu'à ce qu'un autre moine lui dise d'arrêter de croire en ces légendes. Mais Laszlo, pendant plusieurs années, va garder en lui cette passion et ce feu parce que c'est un éternel rêveur. Et puis un jour, un peu par hasard, alors que tous sont malades au monastère d'un empoisonnement alimentaire, sauf Laszlo, ce dernier se verra octroyer une tâche de la plus haute importance, celui d'aller porter les textes recopiés par les moines à la grande bibliothèque de Zosma. Donc notre petit garçon Laszlo, une fois rendu sur place, restera plus de 3 jours, si bien que les bibliothécaires lui diront de rester. Pour notre héros qui est maintenant âgé de 13 ans, c'est une occasion en or pour lui de trouver des informations sur la ville de Désolation, mais aussi pour savoir si elle a réellement existé ou s'il reste des traces écrites de son histoire, des exploits de son armée, des habitudes de ses rois et même de sa situation géographique, car Laszlo ne rêve que d'une chose évidemment, c'est de pouvoir voir de ses propres yeux cette ville d'une grandeur et d'une beauté irréelle. Cette année passe et Laszlo ne va faire qu'une chose pendant son temps libre, c'est-à-dire qu'il va consigner toutes les informations qu'il trouve sur Désolation dans les livres, que ce soit aussi insignifiant qu'une phrase ou une découverte monumentale. Les autres bibliothécaires le taquinent parce qu'ils disent que notre héros gâche sa jeunesse à essayer de trouver des informations sur une ville qui existe peut-être que dans son imaginaire. Mais notre héros, au lieu de passer du temps avec les filles comme ses collègues le souhaitent, va continuer d'approfondir ses recherches. Il a même appris la langue locale, puisque à force d'essayer de déchiffrer l'écriture de Désolation, notre héros est maintenant quasiment bilingue. Mais à quoi cela lui sert-il s'il ne pourra jamais peut-être marcher dans les rues de la ville qui l'obsède? Et un beau jour, sans avis préalable, va arriver à Zosma un émissaire de Désolation qui cherche à recruter un tas de personnes pour une quête bien mystérieuse dont il ne veut rien dévoiler. Donc scientifiques, chercheurs, alchimistes, savants, philosophes, tous sont conviés à se présenter devant cet émissaire. Et comme tous pensaient que cette ville n'existait pas, il y a un énorme engouement envers cette quête et tous vont se précipiter devant l'émissaire. Évidemment, Laszlo, simple bibliothécaire, ne peut se présenter devant lui, même ses collègues vont lui interdire ce droit. Mais au moment du départ de la caravane avec tous ceux qui ont été conviés pour participer à cette expédition, Laszlo tentera le tout pour le tout et parlera à l'émissaire dans sa langue à lui. Et puis ça l'impressionnera tellement qu'il va l'embarquer dans cette aventure avec eux. Ce sera pour Laszlo la chance d'une vie qu'il ne peut évidemment refuser. C'est tout ce que je vais vous dire en ce qui concerne l'histoire, mais ce qui m'a surtout plu dans ce livre-là, c'est l'écriture de l'autrice qui est à la fois poétique et peuplée de légendes, de héros, de mythes et de rêves. Inspiré par le Moyen-Orient, ce livre nous fait voyager, mais pas seulement physiquement, parce qu'une bonne partie de l'histoire se déroule dans les rêves de Laszlo qui sont remplis de choses fabuleuses et merveilleuses. Au-delà de la fantasy young adult, ce livre relève beaucoup plus du contemplatif, de l'onirisme et du merveilleux, même s'il est parfois ponctué de moments un peu plus sombres.
Laini Taylor prend un plaisir à nous décrire l'univers avec des détails à profusion, ce qui est pour moi signe d'une excellente lecture. En ce qui concerne Laszlo, le personnage principal, c'est un être tout à fait attachant auquel je me suis totalement identifiée. Rêveur, il passe plus de temps dans les livres, dans ses rêves, dans l'imaginaire et dans des contes que dans la réalité. Il est toujours à la recherche de nouvelles aventures et espère lui aussi être le héros de sa propre vie à son tour. C'est un être fondamentalement bon qui agit toujours par altruisme et qui passe toujours les autres avant lui. Et la seule fois où il va prendre une décision pour lui-même, cela aura pour conséquence de changer tout le reste de sa vie. Malgré qu'il peut paraître fade et effacé au début de l'histoire, il va avoir une énorme progression au niveau de sa personnalité, puisqu'il va devenir fort et courageux comme les héros des contes qu'il chérit tant. Et lorsqu'il va arriver enfin dans la ville sans nom, il va devenir un homme nouveau, comme si tout s'emboîtait et comme si tout était normal, comme si c'était toujours censé être de cette manière. Dans le Faiseur de rêves, il y a aussi d'autres personnages comme Fauve, Mésange, Ruby et Sarahi. Ah, la belle Sarahi qui me fait vivre toutes les émotions qu'il est possible d'avoir lorsqu'on lit un livre. Un personnage complexe, incompris, avec un don incroyable, ou plutôt affligé d'une malédiction qui vient avec son lot de problèmes. Celle-ci qu'on appelle la muse des cauchemars et qui rencontrera Laszlo dans ses rêves. Ce dernier sera le seul qui sera capable de la voir et sera le seul qui sera capable de la voir pour qui elle est vraiment. Des personnages complexes et intrigants dont le mystère se lèvera peu à peu au fil des pages qui vont se tourner au fil que le lecteur avancera dans sa lecture de ce livre. Mais je vous en dis pas plus sur ces personnages parce que je pense qu'il faut les découvrir par soi-même, mais une chose est sûre, c'est que vous ne serez pas déçus. Ce livre est une ode à la lecture et à l'imaginaire, ainsi qu'aux contes et à ce qu'on peut découvrir à l'intérieur et à ce qu'ils nous font ressentir. En ce moment, j'aurais juste une envie, c'est de pouvoir plonger dans ce livre et de pouvoir y vivre éternellement parce que cette histoire est juste trop belle. Évidemment, la fin est incroyable et ça va être tellement difficile d'attendre un an pour savoir la suite, mais je pense que ça va tellement valoir la peine que ça me dérange pas d'attendre. En attendant, je vais peut-être relire ce livre-là qui va faire clairement partie de mon top 10 de cette année et probablement de mon top 10 à vie. Je pense que vous aurez compris que ce livre pour moi a été un véritable coup de cœur, mais si vous aimez les univers fantastiques, les livres immersifs et les personnages principaux auxquels on s'attache énormément, je ne peux que vous conseiller ce livre. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous me direz en commentaire si vous avez lu ce livre ou si je vous ai donné envie de le lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!